Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Alain Senior. Bonne écoute et bon limoud. Je voudrais traiter, c'est celui du Ben Hametzarim, qui à notre sens est sans doute la période de l'année la moins connue et la moins bien vécue, si tant est qu'on puisse bien vivre la notion du deuil. Je crois qu'il y a une raison simple et logique pour laquelle on comprend mal le contenu et le message de ces 3 semaines appelées Ben Hametzarim, littéralement dans l'étroitesse, parce que le sujet central de Ben Hametzarim, c'est évidemment la destruction du Beth Amikdash du temple. Nous n'avons plus notion ni de ce qu'est le temple d'abord physiquement, si on n'est pas allé voir la maquette à Jérusalem, à Holy Land, on ne sait pas ce que c'est Beth Amikdash. Et évidemment, on a encore beaucoup moins une notion beaucoup moins aiguë de ce qui s'y faisait, de ce qui s'y vivait. Et finalement, même au-delà, à quoi correspond tout ce rituel, si on peut appeler comme ça des corbanotes. Ça nous échappe complètement à nous dans une culture contemporaine. Ça n'a même plus de place. Alors quand on nous dit qu'il faut pleurer la destruction du Beth Amikdash, on se demande à quoi ça correspond. Ce qui malheureusement est quelque chose qu'on comprend, c'est pleurer à notre chair. Ça on comprend. Qu'Hachem nous garde notre famille longtemps, quand quelqu'un perd un père, donc un parent, un père, une mère, d'une épaisse plus grande, un enfant, des choses comme ça, ça, on a une notion immédiate de ce qu'on a perdu. Et le pleur est proportionnel à la valeur de la personne et le lien que nous avions avec elle. Mais quand on lit le Beth Amikdash, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qu'il véhiculait. On ne comprend pas aisément à quoi correspond également la pratique des corbanotes. Et c'est pourquoi, Rosh Hashanah, on tremble tous, on sait ce que c'est d'être jugé. Les Samarta, les Hagecha, les Sukkot, on sait ce que c'est que la joie. La liberté, on sait ce que c'est à Pessah. Mais le deuil du Beth Amikdash, très très peu de gens sont capables de vivre toute la dimension du deuil de la disparition du Beth Amikdash. Et pourtant, la notion des corbanotes, des sacrifices, occupe une place centrale et essentielle dans la Torah. Quand je dis centrale, c'est pas seulement symboliquement, mais toutes les lois des corbanotes, des sacrifices sont contenues dans quel livre de la Torah? Dans le livre de Vaïkra. Et Vaïkra, c'est le combienième livre? Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bain Vardvarim. Vaïkra est exactement, quand je dis central, au milieu de la Torah. Un midrash dit à propos d'un verset de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, Bitner Aremat Hitim. Ton ventre est comme un monceau de grains de blé. Et le midrash dit Ze Torah Kohanim. À quoi fait allusion le verset du roi Salomon de Shlomo Melech dans Shir HaShirim, Bitner Aremat Hitim, ton ventre est comme un monceau de grains de blé. Makeres Ze, quoi le ventre? Halev Mikan, au-dessus du ventre, il y a le cœur. Ve'akrai Mikan, et en bas du ventre, il y a les pieds. Donc le ventre se trouve être le lieu central géographique du corps humain. Car Torah de Kohanim, ainsi ce qu'on appelle Torah de Kohanim, c'est un des surnoms qu'on a donné au livre du Vaïkra du Lévitique. Mikan Shtesfarim, Mikan Shtesfarim. Il y a le Lévitique. Au-dessus, il y a Genèse, Exode. En dessous, il y a Nombre et Deutéronome. Donc quand on dit que les lois des corbanotes sont centrales, c'est pas seulement au sens symbolique, mais physiquement, le livre du milieu, le livre donc de l'équilibre équidistant entre le premier et le dernier, c'est les corbanotes. C'est tellement important que tous les matins, je vous signale qu'en introduction de la prière de Shacharit et les corbanotes, et en introduction de la prière de Mincha, il y a également les corbanotes, puisque on rappelle les différents corbanotes qu'on a apportés Beth Amikdash l'après-midi. On rappelle dans la Torah les versets relatifs au Tamid Ben Ha'arbaïn, puisqu'on a porté, vous le savez, que 2 sacrifices par jour. Tamid Shachar, le sacrifice perpétuel, le mouton qu'on a mené le matin, et Tamid Ben Ha'arbaïn est le sacrifice qu'on a mené l'après-midi. Et donc, le matin, on lit les versets, entre autres, du Korban à Tamid du matin, et l'après-midi. C'est totalement présent dans notre vie. La Ktoret, le texte de l'encens, on le lit tous les matins, tous les après-midi. 2 fois le matin, dans la Tiha et une avant la fin. Et pourtant, vraiment, on peut dire que Korbanot, c'est quelque chose qui est totalement étrange. Donc, on peut dire que quand le Beth Amikdash reviendra vers Zot Hashem, il y aura de nouveau. Ah oui, tout ce qui est l'ordre du sacrifice sera complètement réhabilité. Et d'ailleurs, ce qu'on essaie de comprendre, finalement, les 3 semaines, c'est tout le thème central, c'est les Korbanot.
il nous faut essayer de comprendre pourquoi les corbanotes ont une place tellement essentielle, quel sens ça, et donc une fois qu'on aura compris ça, on aura compris pourquoi on pleure. Imaginez que quelqu'un, il a un bijou de famille qui a une valeur immense. Lorsqu'il l'a perdu, il le pleure, parce qu'il sait ce qu'il a perdu, encore une fois. Le pleur est lié à la valeur de l'objet perdu. Et peut-être qu'en comprenant mieux le sens des corbanotes, on comprendra mieux pourquoi il faut pleurer, pourquoi on pleure la disparition du Beth Amikdash, et donc le contenu essentiel du Beth Amikdash qui a été l'organisation des corbanotes des sacrifices. Avant cela, on va revenir à une considération d'ordre plus général. Il y a une question essentielle qui a agité l'esprit de tous les philosophes et qui continue à agiter l'esprit des philosophes, c'est celle de la réalité humaine. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, qu'est-ce que c'est que le réel? Est-ce que ce que nous voyons, c'est du virtuel? Est-ce que nous sommes dans la réalité? Est-ce que nous sommes dans un domaine du rêve? Il y a 1000 réponses à cela. On ne va pas refaire l'histoire du réel et du pas du réel. Mais nous les Juifs, comment on définit le fondement de la réalité humaine? La réponse, elle est simple. La réalité humaine, elle n'existe que par rapport au lien qui nous attache à Akadosh Baruch Hu. Je vous en prie. Et la réverbération est puissante. On est vraiment dans un pays de culture chrétienne, il n'y a rien à faire. Donc, la réalité humaine, elle trouve son fondement que dans le lien entre l'homme, la femme, donc l'être humain, et Akadosh Baruch Hu. Dès lors que ce lien disparaît, en tant que tel, l'homme est ravalé en animal. L'animal, il a une place utile dans le fonctionnement du monde, dans l'organisation du monde, mais elle n'est pas essentielle. C'est-à-dire que si demain les animaux disparaissaient, il y aurait un problème au niveau de la chaîne écologique, mais fondamentalement, on deviendrait des végétariens. Mais l'ordre cosmique du monde n'en serait pas pour autant bouleversé. Ce qui bouleverserait l'ordre cosmique du monde, c'est la disparition de l'espèce humaine. Si tout subsiste, mais que l'espèce humaine elle disparaît, le monde n'a plus de sens. Mais l'être humain en tant que tel n'a de sens lui-même que dans la mesure où il a un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, plus nous cultivons ce lien avec Hachem, plus on est homme, on se dirige dans le modèle qui dépasse l'homme, le malach, et moins on entretient, on vivifie ce lien, évidemment, notre stature humaine, elle diminue, et c'est plus du domaine de l'animal que nous nous rapprochons. J'ouvre une parenthèse pour la refermer. Ça me rappelle un verset qui est rapporté dans le livre des Teilim. Tavnitam Keshor Ochel Esev. Il y a un verset dans le